boxe, j'ai commencé quand j'avais 14-15 ans, en même temps que le Viet Vo Dao. Les seuls souvenirs que j'ai un petit peu de mon grand-père, c'est ça tourne autour de la boxe anglaise, quoi. Ça m'apporte du bien-être surtout, ça m'apporte une sérénité, ça m'apporte beaucoup de valeurs que j'ai appris aussi dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais la boxe aussi, ça m'a aidé à les appliquer aussi, tu vois, d'une manière différente. Ça m'apporte, ouais, je crois, le plus important que ça m'apporte, comme je te dis, c'est la connaissance de soi. Pour moi, c'est un privilège. On sait où on est face à soi-même. On travaille la plupart du temps tout seul, mais quand on est avec notre entraîneur ou avec un sparring partner ou un partenaire d'entraînement, on est à deux, il y a un échange, il y a un partage, mais on est soi-même face à ses démons, à ses obstacles et tout. Je pense que c'est un privilège d'avoir des moments où tu arrives à faire le point sur toi-même. Je pense que c'est la base de tout. Ça m'apporte de la joie, ça m'apporte de la tristesse aussi quand je fais des mauvais entraînements. Et ça m'apporte surtout qui je suis devenu maintenant et qui j'ai envie de devenir encore par la suite, quoi. Je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise voie dans les sports de combat ou dans les arts martiaux, mais je pense que le plus important, c'est le travail contre soi dans un combat, tu vois. C'est pas le fait de gagner ou de perdre. De toute façon, tu perds jamais vraiment, même quand tu perds un combat, tu apprends. Et ça me libère aussi des choses, tu vois. On a beau dire, on a aussi tous... je pense que toutes les personnes qui font ces disciplines-là, on a quand même des démons personnels, tu vois, des parasites, des choses comme ça. Et puis tu apprends sur toi-même aussi, sur comment tu vas réagir quand tu vas être en galère, tu apprends à gérer quand tu commences à être fatigué, à avoir mal, tout ça. Et c'est des choses que après tu peux appliquer dans ta vie aussi, tu vois. Dès que tu as un problème de facture, problème de couple, problème de vie avec ta famille et tout, bah, tu apprends à encaisser, parfois à esquiver, et tu apprends surtout à te relever et à continuer, tu vois. Tant qu'on a encore l'énergie, tant qu'on est encore sur nos deux jambes, qu'on a encore ce qu'il faut pour tenir debout, et qu'on a encore de l'air dans nos poumons et tout, ben, je pense qu'il faut se tenir debout, tu vois, malgré les gifles qu'on se prend au quotidien, parce qu'on s'en prend tous, peu importe la classe sociale d'où on vient, on a tous des gifles au quotidien, tu vois ce que je veux dire. On a plus tendance à voir les moments où ça va pas bien, plutôt que de voir les moments où ça va bien, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut être reconnaissant dans les deux cas, et je suis reconnaissant. Et j'oublie pas en fait, en vérité, t'as vu tous les gens qui m'ont apporté, même si c'est juste un gars que j'ai croisé une fois au taf qui m'a dit hey, bien joué mon gars, c'est bien ce que tu fais, bah même lui, dis-toi que lui, je lui suis reconnaissant, tu vois. Il y a Sam, il y a Sylvain, il y a Kevin, il y a Xavier, ils sont une force en fait, tu vois, et ils s'en rendent pas compte. Sam, c'est un frangin, il a été là pour moi plein de fois, je suis là pour lui. La façon qu'il a eu de toujours croire en moi, il se rend pas compte que ça fait partie de mes moteurs en fait. Et je pense que la vie, c'est comme ça. Je pense que des fois, on se rend pas compte de ce qu'on représente pour certaines personnes, tu vois. Alors qu'on est juste nous-mêmes. Mais en fait, t'apportes un truc, c'est un trésor, c'est un cadeau pour un de tes proches, tu vois. Intimement, je le sais, tu vois. Je sais que c'est ce qui m'a sauvé parfois et c'est ce qui pourra me sauver peut-être encore, tu vois.